Bonjour à tous et à toutes, le numéro 487 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, économie de guerre, qui va payer? La réponse dans les pages d'ouverture de cette semaine. Nous l'expliquions la semaine dernière, le gouvernement Bayrou annonce 40 milliards de coupes supplémentaires dans le budget pour 2026, 40 milliards de coupes pour financer l'économie de guerre décrétée par Macron. On explique dans les pages d'ouverture de cette semaine quelles sont les cibles du gouvernement pour récupérer ces 40 milliards. Encore une fois, pas de surprise, ce sont les travailleurs et leurs familles qui vont devoir supporter les conséquences de ces coupes. Dans le viseur, le gouvernement a en particulier les retraités, parce que selon lui, les retraités auraient trop d'avantages, donc il faudrait supprimer l'abattement fiscal de 10% dont les retraités bénéficient. C'est une mesure qui rendrait imposable 500 000 retraités modestes. Autre cible du gouvernement, les malades qui, selon le gouvernement, consomment trop de médicaments et trop d'arrêts maladie. C'est la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a osé dénoncer la gratuité des soins qui déresponsabilise. Dans les 20 milliards de coupes dans les services publics, la Cour des comptes préconise que 20 milliards de ces coupes soient faites dans les dépenses de l'assurance maladie. Les Échos du 15 avril parlent d'une nouvelle augmentation des franchises et des forfaits médicaux. Et autre cible du gouvernement, les femmes, parce que selon le gouvernement, les femmes ont le droit à trop de mécanismes de solidarité pour la retraite, donc il veut remettre en question les droits familiaux, la pension de réversion qui sont censés compenser les interruptions de carrière des femmes. De manière générale, le plan du gouvernement, c'est de démanteler la sécurité sociale de 1945 pour alimenter son budget de guerre sur le dos des travailleurs et de leurs familles. Ce qui est indécent, surtout quand on voit les 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires par les patrons des entreprises du CAC 40 en 2024 et quand on voit que ces milliards qui sont volés aux travailleurs servent à financer les guerres et les massacres auxquels le gouvernement Macron participe dans le reste du monde. Une seule réponse à cette économie de guerre, c'est la mobilisation unie des travailleurs et de leur organisation pour la défense de la sécurité sociale et contre la politique anti-ouvrière du gouvernement Macron-Bayrou. Nous le rappelons, il y a désormais 78 345 travailleurs et travailleuses qui se sont associés à l'appel du Parti des travailleurs « Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre ». Mais nous posons un problème dans l'ouverture de cette semaine. Où va le mouvement syndical? Parce que chaque jour, de plus en plus, Bayrou cible la classe ouvrière dans ces nouvelles mesures. On le voit bien qu'en bas, dans les grèves qui se multiplient, et vous en avez un certain nombre de comptes rendus dans les pages du journal de cette semaine, les travailleurs se tournent vers leurs syndicats pour combattre et pour défendre leurs revendications. Mais que font aujourd'hui les directions des organisations syndicales? On cite cette semaine la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui explique que les entreprises ont besoin de salariés en bonne santé. Donc c'est un syndicat qui définit ses revendications en partant des besoins de l'exploitation patronale. Il fallait oser le faire. Et puis de l'autre côté, et c'est aussi le sujet de l'éditorial de cette semaine, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a fait cette déclaration. Elle a dit « Nous avons gagné, il a fallu se battre pour la mise en place d'une cellule de crise pour suivre la situation avec des réunions hebdomadaires à Bercy pour faire le point sur les évolutions du sujet. Cela faisait longtemps que la CGT demandait qu'une cellule de crise soit mise en place. » Donc pour Sophie Binet, c'est une victoire de pouvoir se réunir tous les mercredis avec le ministre des Finances dans une cellule de crise dont la seule fonction, c'est d'accompagner les plans de destruction d'emplois dictés par la politique de Trump. Décision qui est prise alors qu'une vague de centaines de milliers de licenciements est en cours et va s'amplifier. Comme l'éditorial conclut cette semaine, ce dont les travailleurs ont besoin, ce n'est pas d'être liés au char de l'État et du patronat. Ce dont les travailleurs ont besoin, c'est d'organisations indépendantes, outils de leur lutte de classe contre la classe capitaliste et son État. Vous pourrez lire tout ceci en vous procurant le numéro 487 de la Tribune des Travailleurs auprès des militants du parti, mais le plus simple reste aussi de vous abonner via notre site internet pour recevoir le journal toutes les semaines. À la semaine prochaine!